En ce moment même, quelque part dans l'immense océan Pacifique, l'USS Gerald R. Ford fend les vagues avec 4 539 hommes et femmes vivant à son bord. C'est plus de personnes que dans de nombreuses petites villes américaines, et contrairement aux villes sur la terre ferme, ces marins sont entièrement entourés de milliers de kilomètres d'eau libre, à plus de 200 kilomètres de la côte la plus proche. Il n'y a pas de sortie rapide, pas d'épicerie à proximité, ni de services d'urgence autres que ceux qu'ils assurent eux-mêmes. Ce n'est pas une croisière de vacances, c'est une opération qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où chaque personne accomplit certains des travaux les plus exigeants et les plus dangereux de la planète. Dans cette ville flottante, propulsée par l'énergie nucléaire, plus de 18 000 repas sont consommés chaque jour. Des équipes entières travaillent sans relâche pour préparer, servir et nettoyer les repas à toute heure, s'assurant que personne ne manque de nourriture. Le repos se fait dans des cabines à peine plus grandes que des cellules de prison, avec des couchettes empilées en rangées étroites, où l'espace personnel se limite à un petit casier et à quelques effets personnels. L'intimité est presque inexistante. Et pourtant, le moral dépend des liens forgés entre compagnons d'équipage. La vie à bord du Gerald R. Ford est une épreuve d'endurance et de précision. L'équipage manie certains des systèmes d'armes les plus puissants et sophistiqués jamais envoyés en mer. Des chasseurs décollent en rugissant depuis des catapultes électromagnétiques. Les radars détectent des menaces à des centaines de kilomètres et les réacteurs nucléaires ronronnent silencieusement sous leurs pieds, fournissant une énergie quasi illimitée. Le navire mesure 333 mètres de long, plus haut que l'Empire State Building, et déplace plus de 100 000 tonnes en pleine charge. L'ampleur du Ford est difficile à concevoir jusqu'à ce que l'on réalise qu'il peut rester opérationnel pendant 90 jours consécutifs sans toucher terre ni recevoir de ravitaillement. 90 jours avec près de 5 000 personnes, loin de chez elles, dans des eaux potentiellement hostiles. L'USS Gerald R. Ford n'est pas unique dans ce rôle. Il fait partie des 11 porte-avions à propulsion nucléaire exploités par la marine américaine, chacun abritant des milliers de marins, de fusiliers marins et d'aviateurs. Des navires comme l'USS Abraham Lincoln, l'USS George Washington et l'USS Ronald Reagan sont l'épine dorsale de la puissance navale américaine depuis des décennies, servant non seulement de machines de guerre, mais aussi d'instruments de diplomatie et de dissuasion. Chacun représente le summum de l'ingénierie et du travail d'équipe américain. Des navires qui prennent près d'une décennie à être construits, coûtent plus de 13 milliards de dollars et sont conçus pour transporter des communautés entières à travers les océans. Soutenir cette petite ville en mer exige une logistique extraordinaire. Chaque goutte d'eau douce, chaque repas et chaque pièce de rechange doivent être gérés avec une précision militaire. Les cuisines ne ferment jamais. Les équipes se relaient sans cesse pour que les avions puissent décoller, que les réparations soient effectuées et que l'équipage puisse manger à toute heure. Les équipes médicales exploitent des cliniques qui rivalisent avec de petits hôpitaux. Les aumôniers offrent un soutien aux marins en mal du pays. Mécaniciens, électriciens, cuisiniers et pilotes contribuent tous à maintenir ce gigantesque navire en vie et en état de marche. Peut-être que le plus impressionnant n'est pas seulement la technologie ou la puissance du navire, mais les personnes qui le font fonctionner. Jour et nuit, sous les tempêtes ou un soleil brûlant, ces marins scrutent l'horizon, entretiennent des systèmes complexes et se préparent à des missions qui pourraient commencer à tout moment. Leur discipline et leur sacrifice transforment l'acier et les circuits en une force vivante et palpitante de protection. Quand on pense à 5000 personnes survivant et prospérant pendant des mois au milieu de l'océan, on commence à comprendre pourquoi ces navires sont plus que de simples machines de guerre. Ce sont des communautés flottantes, des symboles de résilience et une preuve de ce que le travail d'équipe et l'ingéniosité humaine peuvent accomplir. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Votre McDonald's local peut servir quelques centaines de clients lors de sa journée la plus chargée. Sur un porte-avions,
des milliers de repas chauds et frais sont préparés toutes les quelques heures, tandis que le navire tangue au milieu des vagues, parfois même pendant des opérations de combat. La logistique nécessaire pour accomplir cela est stupéfiante. Ces villes flottantes stockent de déplacer suffisamment de provisions pour nourrir une petite ville pendant des mois. Des milliers de tonnes de viande congelée, de légumes frais, de produits laitiers et de denrées sèches. Dans les ponts inférieurs se trouvent d'immenses zones de stockage réfrigérées, certaines aussi grandes que des entrepôts. Et le plus surprenant, la qualité de la nourriture rivalise avec celle des restaurants haut de gamme sur la terre ferme. La plupart des civils ignorent à quel point la marine prend sa cuisine au sérieux. Les spécialistes culinaires fréquentent des écoles de cuisine d'élite et participent à des concours nationaux. Beaucoup apportent leur créativité aux cuisines, veillant à ce que, même au milieu du Pacifique, les marins profitent de repas comme du pain fraîchement cuit, des pizzas artisanales, des tacos le mardi ou des dîners de steak et de homard. Il ne s'agit pas de rations militaires préemballées. Ce sont des repas préparés sur place par des chefs qualifiés qui portent simplement un uniforme de marine. Des fours géants fonctionnent 24 heures sur 24, emplissant l'air du parfum du pain chaud, tandis que de longues tables chauffantes proposent une variété interminable de plats. Aux heures de pointe, la cuisine fonctionne comme une danse parfaitement chorégraphiée. Des centaines de marins avancent dans la file de service et sont servis en quelques minutes, tandis que les avions rugissent dans le ciel et que le navire tangue dans une mer agitée. Mais la nourriture n'est qu'une partie de la vie à bord. Loger près de 5000 personnes dans un navire plus petit que la plupart des centres commerciaux exige une efficacité d'ingénierie extraordinaire. Les marins dorment dans ce qu'ils appellent des racks, des couchettes empilées par 3 dans les compartiments du navire. Chaque rack offre un espace à peine plus grand qu'un cercueil, mais il appartient aux marins. Chacun dispose d'une lampe de lecture, d'un système de ventilation et d'un petit espace de rangement pour des effets personnels. Les marins décorent leurs couchettes avec des photos de leurs proches, des souvenirs ou même un oreiller apporté de chez eux. Cela devient leur coin privé dans un monde où l'intimité est presque inexistante. Les sous-officiers supérieurs peuvent avoir le privilège de partager une petite cabine avec une autre personne, tandis que les marins de rang inférieur dorment souvent à côté de dizaines de compagnons dans des espaces communs plus grands. Malgré le peu d'espace, l'équipage fait en sorte que tout fonctionne grâce à la discipline, au travail d'équipe et au respect mutuel. Avec le temps, le bruit constant du navire et la proximité des autres deviennent une partie de la routine quotidienne. Ces espaces, aussi exigus soient-ils, forment l'épine dorsale de la communauté à bord. Un porte-avions n'est pas seulement un navire de guerre, c'est un petit monde autonome. Il nourrit des milliers de personnes, héberge une véritable ville flottante et maintient le moral même en traversant l'océan ouvert. Derrière chaque décollage et atterrissage de chasseurs se trouve une équipe de personnes qui a dormi dans de minuscules couchettes, cuit du pain pendant la nuit et assuré le bon fonctionnement du navire. La précision et le dévouement nécessaires pour accomplir cela sont aussi impressionnants que les armes ou les réacteurs nucléaires du navire. Ce qui maintient ces villes flottantes en vie, ce n'est pas seulement la technologie. Ce sont les personnes qui transforment l'acier et les machines en une communauté prospère en haute mer. Mais tout le monde à bord comprend les règles non écrites qui rendent possible une vie si rapprochée. L'espace est un privilège partagé et le respect est la monnaie qui maintient tout en ordre. Les officiers bénéficient d'un hébergement légèrement meilleur, de petites cabines privées qui paraîtraient encore plus exiguës que la plupart des chambres universitaires. Même le capitaine, la plus haute autorité sur un navire de guerre de 13 milliards de dollars, a des quartiers qui sembleraient modestes et étroits à un civil. L'espace est précieux quand on doit loger 5000 personnes sur une plateforme d'acier en mouvement pour suivre des milliers de kilomètres des silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Avant d'aller plus loin, il vaut la peine d'y réfléchir. Presque chaque mètre carré de ce navire est utilisé pour quelque chose de vital. Stocker des munitions aériennes, héberger des systèmes radars, des cabines, des cuisines, des infirmeries et des centres d'opération. Il n'y a tout simplement pas de place pour le luxe.
Mais ce qui rend ces villes flottantes remarquables, ce n'est pas seulement leur taille ou leur coût, mais le travail accompli à bord. Les porte-avions ne s'arrêtent jamais. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a ni week-end, ni jour férié, ni pancarte fermée. Il y a toujours quelqu'un de garde, attentif et prêt. Les opérations sur le pont d'envol, à elles seules, exigent des centaines de marins travaillant en parfaite coordination. Lorsque vous regardez des vidéos de chasseurs décollant et atterrissant sur un porte-avions, vous observez l'un des lieux de travail les plus dangereux de la planète. Des avions de plusieurs dizaines de tonnes sont lancés à des vitesses incroyables. Les moteurs à réaction rugissent avec une force suffisante pour aspirer une personne ou la projeter par-dessus bord. Et tout cela alors que le navire tangue dans des mers agitées. L'équipage du pont, surnommé T-shirt arc-en-ciel en raison de leurs uniformes aux couleurs vives, est composé de jeunes Américains, dont beaucoup viennent tout juste de sortir du lycée et qui manipulent des équipements valant plus qu'ils ne gagneront dans toute leur vie. Les T-shirts jaunes guident le mouvement des aéronefs avec des signaux manuels précis. Les bleus sécurisent les avions avec des cales et des chaînes. Les rouges s'occupent des armes et des munitions. Les violets ravitaillent les jets en carburant. Les verts entretiennent les catapultes et les systèmes de freinage. Leur travail d'équipe est extraordinaire. Un seul instant d'inattention pourrait causer des dégâts catastrophiques ou la perte de vie, mais leur précision et leur discipline maintiennent tout en marche. Lors des opérations intensives, les avions décollent et atterrissent toutes les quelques minutes. La coordination du contrôle aérien, du ravitaillement, de la manutention des armes, de la maintenance et de la navigation est sans égal. Sous le pont, les espaces d'ingénierie sont encore plus impressionnants. Les porte-avions à propulsion nucléaire, comme l'USS Gerald R. Ford ou ceux de la classe Nimitz, fonctionnent grâce à deux énormes réacteurs capables de produire suffisamment d'électricité pour alimenter une ville de 100 000 habitants. Les marins spécialisés dans l'énergie nucléaire suivent près de 2 ans de formation rigoureuse avant d'être autorisés à travailler sur les systèmes qui maintiennent le navire en vie. Les normes sont inflexibles. Aucune marge d'erreur n'est tolérée. Ces réacteurs peuvent fonctionner plus de 20 ans sans ravitaillement, fournissant la propulsion, l'électricité et l'énergie nécessaires pour soutenir toute une ville flottante. L'autosuffisance du navire ne s'arrête pas là. Ces usines de dessalement, alimentées par l'énergie nucléaire, peuvent ne produire plus de 400 000 gallons d'eau douce par jour, suffisamment pour boire, cuisiner, se doucher, laver le linge et même refroidir des systèmes avancés. En réalité, cette eau est plus propre et plus pure que celle que boivent de nombreuses personnes chez elles, filtrée, traitée et testée en permanence pour garantir sa sécurité. Tous les services essentiels dont une ville a besoin, électricité, eau, nourriture, soins médicaux, sont produits et maintenus à l'intérieur de la coque d'un seul navire au milieu de l'océan. Ce qui maintient ces opérations en marche, ce n'est pas seulement une technologie de pointe, mais aussi la discipline, la formation et le travail d'équipe de l'équipage. Des milliers de marins, de fusiliers marins et d'aviateurs travaillent comme un seul homme, transformant un énorme navire de métal en une communauté vivante et palpitante, capable de projeter la puissance américaine et de fournir de la stabilité partout dans le monde. Aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. La gestion des déchets dans une ville flottante de 5000 personnes est tout simplement extraordinaire. Tout, des plus petits restes alimentaires aux déchets dangereux, doit être traité à bord. Les restes de nourriture ne sont pas simplement jetés à la mer, ils sont broyés, traités et évacués de manière à protéger les écosystèmes marins. Les déchets humains passent par des stations d'épuration avancées intégrées au porte-avions. Ce ne sont pas de simples filtres, ce sont des systèmes sophistiqués qui traitent l'eau soistin et tirent de l'eau à un niveau souvent plus propre que les réseaux urbains à terre. Les ordures le sont triées, compactées, broyées ou incinérées dans des installations spéciales à bord. Absolument rien n'est rejeté par-dessus bord, sans respecter des règles environnementales strictes. Les porte-avions ne sont pas seulement des navires de guerre,
Ce sont des écosystèmes autosuffisants, conçus pour laisser le plus faible impact possible sur l'océan. Les soins médicaux pour des milliers de marins, fusiliers marins et aviateurs en mer sont tout aussi impressionnants. Un porte-avions n'est pas seulement un navire, c'est aussi un hôpital flottant. Des dizaines de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants travaillent dans des installations médicales entièrement équipées, avec des blocs opératoires, des appareils de radiographie, des cliniques dentaires, des pharmacies et même des unités de soins intensifs. Ils peuvent traiter aussi bien des consultations de routine que des interventions chirurgicales vitales. Des appendicectomies, des fractures et même des opérations cardiaques ont été réalisées pendant que le navire naviguait au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique. Les évacuations d'urgence par hélicoptère sont possibles près des côtes, mais dans des eaux éloignées, l'équipe médicale à bord est la première et la dernière ligne de défense. Leur formation et leur préparation peuvent faire la différence entre la vie et la mort lorsque l'aide extérieure est à plusieurs jours de distance. La technologie de communication a révolutionné la vie en mer. Il y a seulement quelques décennies, les marins pouvaient passer un bref appel téléphonique pendant toute une mission. Aujourd'hui, les systèmes satellitaires modernes offrent des courriels, Internet et même des appels vidéo avec leurs proches. Les membres d'équipage peuvent regarder des films, suivre des résultats sportifs ou suivre des cours universitaires en ligne. Ce lien avec le monde extérieur élève le moral, réduit le stress et aide les marins à rester mentalement forts pendant les longs déploiements. Pour beaucoup, un simple message de leur famille peut être le moment fort d'une journée épuisante. Mais l'océan est imprévisible et souvent hostile. Les porte-avions doivent supporter des tempêtes qui submergeraient des navires plus petits. Leur coque et leur poids colossal leur permettent de résister à des mers avec des vagues de plus de 9 mètres, même sous des vents de force ouragan. Les opérations aériennes peuvent être suspendues dans les pires conditions météorologiques, mais le navire lui-même avance, ferme et inébranlable. À l'intérieur, l'équipage poursuit sa routine, travaillant, mangeant et dormant comme s'ils étaient amarrés dans un port calme. La navigation et la manœuvre de ces navires massifs sont des exploits de précision et d'expertise. L'équipe de la passerelle travaille 24 heures sur 24, surveillant les systèmes météorologiques, le trafic maritime et les menaces potentielles. Guider un porte-avions nucléaire de 100 000 tonnes à travers les océans avec 5 000 vies à bord exige vigilance et compétence. La maintenance est tout aussi cruciale. Il n'y a pas de berge où s'arrêter au milieu du Pacifique. Des équipes de spécialistes inspectent et réparent les moteurs, réseaux électriques, systèmes d'armes, systèmes de survie et des centaines d'autres composants sans relâche. La maintenance préventive est un processus sans fin. Tout doit fonctionner parfaitement en permanence. L'entraînement ne s'arrête pas non plus. Même pendant le déploiement, les nouveaux marins apprennent directement auprès de compagnons expérimentés, garantissant le savoir-faire et la discipline nécessaires pour maintenir le navire opérationnel pendant des décennies. Dans chaque aspect, gestion des déchets, soins médicaux, communication, navigation et maintenance, ces villes flottantes représentent le summum de la planification, de l'ingénierie et du travail d'équipe. Elles ne sont pas seulement des symboles de puissance militaire, mais des témoignages de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression. Les exercices d'urgence sur un porte-avions ne sont pas de simples routines, ce sont des lignes de vie. Des exercices d'incendie, des manœuvres de contrôle des avaries et des alertes de General Quarters ont lieu régulièrement, transformant chaque couloir et compartiment en une scène de chaos organisée. Lorsque les alarmes retentissent, chaque marin a un poste, un rôle et une responsabilité. Ces entraînements ne sont ni facultatifs ni occasionnels. Ils sont essentiels à la survie. En situation d'urgence réelle ou de combat, la vie des 5000 personnes à bord dépend d'une exécution impeccable. L'instruction est réaliste, implacable et inflexible, garantissant que chaque marin sache faire son travail sous pression et dans des conditions défavorables comme l'obscurité, la fumée ou une mer agitée. La dynamique sociale à bord de ces villes flottantes est tout aussi fascinante.
Avec des milliers de personnes confinées dans une coque d'acier pendant des mois, une culture unique émerge. Des traditions se forment, des blagues internes apparaissent et des rituels naissent pour aider chacun à supporter les tensions du déploiement. Des services religieux, dirigés par des aumôniers de différentes confessions, offrent un soutien spirituel loin de chez soi. La petite bibliothèque du navire devient un refuge paisible, proposant des livres, des films et un moment de solitude. Les salles de sport résonnent d'activité, alors que les marins s'entraînent pour rester en forme et évacuer le stress. Le divertissement prend de nombreuses formes. Des soirées cinéma projetées sur les cloisons, des spectacles improvisés de talent et des compétitions sportives entre départements. Lors des Steel Beach Picnic, lorsque la mer est calme, les marins font griller de la nourriture sur le pont d'envol, partageant des rires et un bref goût de vie normal, entouré uniquement par l'océan. La diversité à bord est impressionnante. Les membres d'équipage représentent tous les États, toutes les origines et toutes sortes d'histoires de vie. Un jeune d'une petite ville du Kansas peut partager une couchette avec quelqu'un venant d'une ville côtière animée. Des diplômés universitaires servent aux côtés de ceux qui ont rejoint la marine directement après le lycée, apportant chacun leurs compétences et perspectives uniques. Ce qui les unit, c'est une mission commune et la certitude que leur travail d'équipe maintient tout le monde en vie. Les amitiés forgées dans ces conditions durent de souvent toute une vie, renforcées par les défis et les victoires partagées loin de chez eux. Le développement professionnel ne s'arrête pas en mer. Même à des milliers de kilomètres de la Terre, les marins étudient pour des examens de promotion, remplissent des exigences de formation et se disputent des avancements. Les compétences en leadership sont mises à l'épreuve et se développent au quotidien. Des jeunes de tout juste 20 ans peuvent se retrouver à superviser des équipes, à gérer des systèmes critiques et à prendre des décisions en une fraction de seconde qui affectent la sécurité de tout le navire. Le niveau de confiance et de responsabilité placé sur des épaules aussi jeunes étonnerait la plupart des employeurs civils. La technologie à bord de ces porte-avions continue de repousser les limites. Les navires les plus récents, comme l'USS Gerald R. Ford, utilisent des catapultes électromagnétiques au lieu de la vapeur pour lancer les avions, ce qui améliore l'efficacité et réduit l'usure des appareils. Les systèmes radars avancés peuvent suivre des centaines de contacts en même temps, tandis que des réseaux informatiques sécurisés connectent chaque département et poste de travail. Mais même avec une technologie de pointe, l'élément humain reste essentiel. Le navire fonctionne parce que 5000 Américains dévoués lui donnent vie, utilisant leur formation, leur jugement et leur esprit d'équipe pour en faire bien plus qu'une simple machine d'acier. L'importance économique et stratégique de ces navires est immense. Chaque déploiement implique des milliers de personnes à terre, familles, fournisseurs et sous-traitants qui soutiennent la mission. Les porte-avions peuvent intervenir partout dans le monde, apportant une puissance aérienne, une aide humanitaire ou une présence visible là où les forces terrestres ne peuvent pas aller. Ils sont des symboles de stabilité, une garantie pour les alliés et un avertissement pour les adversaires. La responsabilité environnementale est également une priorité. Les porte-avions modernes sont conçus pour être plus efficaces, avec des systèmes destinés à minimiser les émissions et à gérer les déchets de manière durable. Les améliorations continues du recyclage et du traitement de l'eau reflètent l'engagement de la marine envers la protection des océans sur lesquels ils naviguent. Tournés vers l'avenir, les porte-avions évoluent vers des systèmes encore plus sophistiqués. Intégration d'aéronefs sans pilote, production d'énergie améliorée et logistique plus intelligente. Mais la mission demeure la même. Projeter la puissance, sauvegarder la liberté de navigation et protéger les intérêts nationaux dans le monde entier. Par-dessus tout, ce sont les marins, les marines et les aviateurs à bord qui incarnent cette mission. Les hommes et les femmes de ces villes flottantes mènent des vies extraordinaires dans des circonstances extraordinaires. Chaque repas servi, chaque avion lancé, chaque quart effectué et chaque exercice mené représente un triomphe de l'ingéniosité humaine, de la persévérance et du travail d'équipe. La prochaine fois que vous verrez un porte-avions aux informations, souvenez-vous des 5000 Américains qui appellent l'océan leur maison.
Ce ne sont pas seulement des marins sur un navire, ce sont des gardiens de la liberté, la preuve de ce que l'effort collectif peut accomplir, et ils méritent notre plus profond respect et notre gratitude.